C'est pas l'explication d'une formule. No es la explicación de una fórmula, C'est pas un processus intellectuel. no es un proceso intelectual, C'est le fait d'entendre quelque chose es el hecho de escuchar algo qui n'a pas été entendu jusque-là. que no fue escuchado hasta este momento. C'est-à-dire que la transmission met en jeu Es decir, que la transmisión pone en juego une dialectique de l'inconscient. una dialéctica de lo inconsciente. Je vais essayer de vous parler de ça. C'est-à-dire que je vais essayer de vous parler de ce qu'il y a d'originaire Le voy a hablar de lo que hay de original chez l'humain, en lo humano, de ce qui fait que dans le transfert, de lo que hace que en la transferencia peut se mettre en place, puede colocarse en su lugar, en dehors de tout processus de pensée, fuera de todo proceso de pensamiento, cette direction vers l'originaire. esta orientación, dirección hacia lo originario. J'insiste bien, ce n'est pas la pensée qui permet ce passage. Insisto, bien, no es el pensamiento que permite este pasaje. Ce passage ne peut pas se prévoir. Este pasaje no puede predecirse, Il advient à l'insu, se realiza sin saber, c'est ça l'inconscient. eso es lo inconsciente. Pour préciser ce que je voudrais dire, je pars d'une expérience clinique qui est arrivée avec moi comme psychanalyste. Para precisarles lo que puede ocurrir, le voy a tomar el ejemplo de una experiencia clínica que yo conducí como psicoanalista. Alors, je décris les choses. Entonces describo las cosas. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années Se trata de una mujer de 30 años qui vient consulter parce qu'elle est anorexique. que me consulta porque es anoréxica. En fait, dès qu'elle se met à parler, En el fondo, en el hecho, cuando empieza a hablar, elle ne parle plus de son anorexie. no habla más de su anorexia. Elle ne parlera plus jamais de son anorexie. No va a hablar más, nunca más de su anorexia. Par contre, d'emblée, elle précise ce qu'est son symptôme. Sin embargo, desde el principio, precisa de lo que es su síntoma, Que l'on pourrait placer dans les structures névrotiques que podemos ubicar en las estructuras neuróticas du côté d'une phobie como una suerte de fobia très importante. muy importante. C'est pas tout à fait une phobie. No es exactamente una fobia, Voilà de quoi il s'agit. se trata de esto. Dès qu'elle a à parler à quelqu'un, Cada vez que tiene que hablar con alguien, elle bafouille, cita, elle-même, elle ne peut pas parler. y ella no puede hablar. C'est ce qui est important, sa douleur, Lo que es importante es su dolor, c'est que même si, et il en résulte, no puede hablar. Y eso resulta qu'elle se perçoit comme bête, que se percibe como tonta, pas belle, fea, démunie, sin herramienta, en quelque sorte traversée par un regard entonces como atravesada por una mirada qui la met nue, que la desnuda, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas parler. y es por eso que no puede hablar. Lacan nous permet de préciser ce dont il s'agit. Lacan nos permite precisar de qué se trata. Il s'agit en fait du surmoi, En el fondo, se trata del super-yo, c'est-à-dire d'une sorte de voix intérieure es decir, una suerte de voz interna qu'on ne peut pas enregistrer sur un magnétophone, que no podemos grabar en un magnetófono, qui lui dit que le dice qu'elle sait déjà tout ce qu'elle va dire que ella sabe ya todo lo que va a decir et que ça ne changera jamais. y que eso nunca va a cambiar. D'une part, Por una parte, d'autre part, y por otra parte, cette voix lui dit en quelque sorte qu'elle est un déchet
esta voz le dice que es un desecho, c'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais accéder à une position de sujet. es decir, que nunca va a poder acceder a una posición de sujeto. C'est ça le surmoi tel qu'on peut l'envisager avec Lacan. Eso es el super-yo, con lo cual, ¿cómo lo podemos entender con Lacan? Le surmoi avec Lacan, c'est ce qui prive de l'accès au réel. El super-yo con Lacan es lo que priva del acceso a lo real. Alors que Freud avait parlé du surmoi comme d'une partie du moi qui se retourne, regarde, surveille. Il y a là quelque chose de plus. En cambio, Freud había hablado del super-yo como algo que, una parte del yo que impide algo, pero con Lacan hay algo más. Le surmoi veut rester maître chez lui. El super-yo quiere quedar amo en su casa. Et il définit ainsi des règles pour celui qu'il assiège et qu'il persécute. Y define así reglas para alguien que persecuta. Alors voilà. Et alors, elle ajoute, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Entonces ella agrega, hay algo que no entiendo. Et vous allez voir que c'est ça qui est important. Y ustedes van a ver que es eso lo más importante. C'est ça le préliminaire, ce qui va jouer dans le transfert. Es el preliminar, es lo que va a jugar en la transferencia. Elle dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive quand je joue de la flûte. Dice, no entiendo lo que me pasa cuando toco flauta. Cette femme est musicienne. Esta mujer es música. Elle dit, quand je joue de la flûte, Cuando toco flauta, le regard des personnes qui sont là, la mirada de las personas non seulement ne me persécute pas, no solamente no me persecutan, mais fait apparaître en moi pero hacen aparecer en mí quelque chose, algo, un je ne sais quoi, un no sé qué, quelque chose qui fait que ça n'est pas ça. un no sé qué, un algo que hace que esto no es esto, Ce que Lacan appelle l'objet petit a, lo que Lacan llama el objeto pequeño a, qui est en fait une part de moi-même. que en el fondo es una parte de sí mismo. Cette part apparaît quand j'entends la musique, Y esta parte aparece cuando escucho música, et cette part me quitte quand j'arrête de jouer de la musique. y esta parte me deja sola cuando dejo de tocar música. Mais qu'est-ce qui m'arrive quand j'entends la musique? Pero ¿qué me pasa entonces cuando escucho música? Parce que cette part qu'il ne peut pas garder, Esta parte que no puede conservar, qui échappe complètement, que escapa qui est totalmente, insaisissable, que no se puede agarrar, elle perçoit que c'est quelque chose de vivant, percibe que es algo vivo, qui, vous le voyez, s'oppose que ustedes lo ven, se opone à son symptôme, a su síntoma, où elle est là complètement arrêtée, en el cual está totalmente detenida, figée, fijada, au point qu'elle ne peut pas l'ouvrir. al punto que no la puede abrir, no puede hablar. Alors, la cure commence, Entonces la cura psicoanalítica se inicia, elle retrouve des souvenirs où ce regard existe, reencuentra recuerdos en los cuales esta mirada existe, le regard de son père notamment. la mirada de su padre, entre otros. Ce qui est important, c'est que les souvenirs qu'elle retrouve ne changent rien. Lo que es importante es que los recuerdos que le aparecen no cambian nada. C'est-à-dire que la levée du refoulement, Es decir, que el levantamiento de la represión, au sens du refoulement secondaire, en el sentido de la represión secundaria, ne font pas changer les symptômes. no hacen cambiar los síntomas. Avec Lacan, on peut dire Con Lacan podemos decir, il y a au-delà du refoulement secondaire existe algo más allá de la represión secundaria, quelque chose algo qui nous met en direction que nos pone en la dirección du refoulement originaire, de la represión originaria, c'est-à-dire du refoulement d'un originaire,
es decir, de la reversión de un originario, et c'est ça qu'il s'agit que le transfert puisse actualiser. y es eso de que se trata en que la transferencia tendría que reactualizar o actualizar. Je résume autrement les symptômes. Voy a resumir de otra manera los síntomas. Quand elle rencontre ce regard terrible sur Moïse, Cuando encuentra esta mirada terrible superyoica, elle est tout entière réduite au visible qu'elle est pour ce regard. está totalmente reducida a lo visible que ella es para esta mirada. En elle, ce regard prend tout ce qu'il y avait d'invisible. Esta mirada para ella toma todo lo que había de invisible. Elle n'a plus d'incognito, d'intime. No tiene ninguna intimidad. Et pour parler, il faut avoir une part intime qui ne nous est pas volée. Y para poder hablar es necesario tener una parte de intimidad que no nos fue robada. Quand elle entend la musique, Cuando escucha música, elle retrouve cette part intime. ella reencuentra esta parte íntima. Autrement dit, le son Entonces el sonido lui transmet ce qu'avec Lacan nous appelons la signifiance. le transmite a ella lo que con Lacan llamamos la significancia, Et nous pouvons supposer que le son est porteur pour elle de ce que Lacan appelle le signifiant du musical. y podemos suponer, Sans que ça soit prévu, ni par elle, ni par son analyste que je suis. obviamente, sin que eso fue previsto o anticipado por ella o por yo mismo como analista. Il n'y a pas un raisonnement de ma part pour faire en sorte que ça ait lieu. No hay un razonamiento de mi parte para hacer de que eso pueda ocurrir. Sinon, j'aurais été dans une position sur moi. Si no, yo habría estado como localizado, ubicado en una posición super yoica. Alors un jour, Entonces, elle ne peut plus parler. algún día no puede hablar. Elle arrive aux séances avec beaucoup de difficultés. Llega a las sesiones con mucha dificultad. Elle a du mal à avancer. Tiene mucha dificultad para Son corps est avanzar. très lourd. Su cuerpo está muy pesado. Elle a du mal à donner la main pour dire bonjour. Tiene mucha dificultad para dar la mano, para decir buenos días. Elle s'étend difficilement sur le divan. Se recuesta difícilmente en el diván. Elle est terriblement angoissée. Está muy angustiada. Je suis angoissé aussi. Yo también soy angustiado. Estoy Et quand elle est angustiado. sur le divan, Y cuando, elle ne peut pas l'ouvrir. y cuando está recostada en el diván, no puede hablar. Elle est réduite à ce réel du corps Está reducida a este real del cuerpo qui ne peut presque pas se redresser. que no puede prácticamente levantarse. Le mouvement a disparu, même au niveau du corps, El movimiento ha desaparecido incluso a nivel corporal et le silence est tellement terrible que l'on peut dire qu'il est parlant. y podemos decir que el silencio está tan terrible que está hablando, Au sens où il dit la vérité, comme le dit Lacan, en el sentido que dice la verdad, como lo dice Lacan, mais sans parler. pero sin hablar. C'est ce que Lacan appelle en 1977 Es lo que Lacan llama en 1977, dans son séminaire du 15 février, en su seminario del 15 de febrero, le savoir dans le réel. el saber en lo real. Je cite, il dit à peu près ceci: Cito, y dice esto: il y a du savoir, hay saber pas n'importe où, no en cualquier lugar, dans le réel. en lo real. Ce savoir dit la vérité, Este saber dice la verdad, mais ne parle pas. pero no habla. C'est tout à fait ça. Es exactamente eso. Alors l'angoisse est là. Entonces la angustia está acá. L'important, c'est La importancia es le fait qu'elle ne peut même pas penser. Il n'y a plus de mouvement. el hecho de que no puede pensar más
es decir, que no hay movimiento. Dès qu'elle entre dans le cabinet du psychanalyste, elle est face à un monstre qui la regarde. Cuando entra a la consulta del psicoanalista, está frente a un monstruo que la mira, la está mirando. Et son analyste aussi est face au monstre. Y su analista también está frente al monstruo. Qu'est-ce qui peut advenir? ¿Qué puede pasar? À quoi pense l'analyste? ¿A qué piensa el psicoanalista? Qu'est-ce qui peut se passer pour que la parole revienne? ¿Qué puede pasar para que la palabra pueda volver? On est dans un moment de passage, Estamos en un momento de pasaje, de passe, de pase, pour l'analyste comme pour elle. para el analista como para ella. Il pourrait être possible de reculer Podría haber, sería posible retroceder et que l'analyste se mette à lui parler y que el psicoanalista empiece a hablarle, parce qu'il ne supporte pas le silence, porque no soporta el silencio de l'angoisse. de la angustia. En fait, quelque chose pour moi, je crois que ça a à voir avec le désir de l'analyste, En el fondo yo pienso que esto para mí tiene que ver con el deseo del analista. me guide, c'est un guide intérieur, Es un guía interno, un je ne sais pas quoi, algo que me guía, un algo que no sé qué, que ce passage est possible, que este pasaje es posible, qu'à un moment ou un autre, que a un momento u otro le signifiant du nom du Père el significante del nombre del Padre va pouvoir arriver et redéclencher le mouvement. va a poder llegar y desencadenar el movimiento. Bien sûr, je dis ça, mais ce n'est pas un processus intellectuel. Por supuesto, digo eso, pero no es un proceso intelectual. J'ai quelque part dans mon analyse et dans mon histoire, ça c'est important, quelque chose Tengo algo en mi análisis y en qui mi a mis en historia, évidence l'importance de la voix. algo que puso de relieve la importancia de la voz. Quand j'étais plus jeune, je chantais Cuando yo estaba más joven, cantaba et je connais la musique. y conozco la música. Je sais que la musique est articulée selon des règles, des lois. Sé que la música está articulada según reglas, según leyes. La tonalité obéit à des lois. La tonalidad obedece a leyes. Mais c'est tout, je ne peux pas aller au-delà. Pero nada más, no puedo ir más allá. Ce qui est important aussi à dire, c'est que dès qu'elle quitte